à la rue pendant 20 minutes. T'as un pion à mettre entrée de surface, tu le mets. Qui a été incapable de faire 2 passes d'affilée. Où il laisse vraiment que des miettes. Le PSG s'est encore imposé contre Liverpool hier soir en quart de finale retour de Ligue des Champions. Un succès 2-0 des Parisiens à Anfield grâce à un doublé d'Ousmane Dembélé. Ça fait 4-0 sur les deux rencontres. 3e qualification en demi-finale de suite pour Paris sous Luis Enrique. C'est quand même très parlant pour un club français et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. Alors on se pose une question et on va en débattre. Est-ce que le PSG de cette saison est meilleur que celui de la saison dernière ? Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai Aurélien qui va défendre son avis et Valentin qui a un autre avis sur la question. On va commencer avec toi, Val. Pour toi, est-ce que le PSG de cette saison est meilleur que celui de la saison dernière ? Forcément, si on fait le débat, c'est qu'on a été forcément étonné contre Liverpool. Du Paris Saint-Germain dans le jeu, c'est impressionnant, évidemment, comme la saison dernière. Mais là, ils viennent avec un statut qui est assez différent. C'est que c'est le statut du champion. Et quand on a un statut du champion, on est attendu au tournant. Et arriver à faire ce qu'ils ont fait avec ce statut-là, je trouve que c'est très fort puisqu'on voit les équipes gagner énormément de trophées. Pour se renouveler, c'est toujours un peu compliqué. Là, ils se renouvellent dans les idées de jeu. Leur confiance, elle est encore beaucoup plus renforcée par rapport à la saison dernière. Ils adorent jouer ensemble, ça se voit sur le terrain. Ils s'amusent ensemble. Et c'est beaucoup plus frappant sur ces matchs-là, que ce soit contre Chelsea ou contre Liverpool, où ils laissent vraiment que des miettes à leurs adversaires. On l'a vu contre Liverpool, évidemment. Les supporters du PSG ont eu peur, notamment en seconde période quand ils se sont fait dominer. Mais malgré ces temps forts de l'adversaire, ils arrivent quand même à retourner la situation. Et je trouve que c'est fort à l'extérieur de pouvoir marquer, là le premier but de Dembélé, marquer à ce moment-là du match où on se fait dominer, où les Parisiens se font dominer de bout en bout. Sortir un but comme ça de nulle part, ça montre la force de caractère de ce Paris Saint-Germain. La saison dernière, je prends l'exemple du match contre Aston Villa. Effectivement, ils ont souffert. Mais ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Il restait 20 secondes quand Pacho a mis sa jambe. Tu réponds pas vraiment à la question pour moi au final, parce que tu me demandes c'est ce que sont plus forts que la saison dernière. Tu dis oui parce qu'ils ont réussi avec un statut de champion à faire ce match-là. Mais déjà, tu parles d'amusement, d'équipes qui s'amusent à jouer ensemble. C'est déjà le cas l'année dernière. Moi, si on reparle du match contre Liverpool de l'année dernière, c'était les 8e de finale, certes, mais j'ai un souvenir aussi excellent de ce match où Paris avait déjà su souffrir. Là, j'ai entendu que Paris avait montré qu'il savait souffrir. Mais l'année dernière, en 8e de finale, Paris, ils ont souffert contre Liverpool, il me semble. Et tu avais réussi à marquer et à gagner à Liverpool, qu'ils ont fait. Tu me dis, ils ont réussi à marquer un but. L'année dernière, pareil, Paris avait gagné à Anfield 1-0, but d'Ousmane Dembélé dès le début du match. Donc oui, c'était les score penalty, mais c'était un autre Liverpool en face. Mais tu peux donc pas rappeler le match aller, même s'il domine le résultat. Oui, non, mais le match aller, c'est gagné par Liverpool, mais tout le monde avait dit masterclass du PSG. Donc en fait, il y a eu masterclass dans les deux cas à l'aller contre Liverpool et victoire au retour à Liverpool dans les deux cas. Là, l'occurrence, c'est qu'ils convertissent leur masterclass par des buts cette saison. Ça, je suis d'accord. Ce que je veux te dire, c'est que moi, Liverpool l'année dernière était quand même bien plus fort que celui de cette saison. Ça, je peux pas te l'enlever. Tu avais un Salah qui marchait sur l'eau, tu avais une équipe qui était sûre d'elle, en pleine confiance, qui avait terminé première de la phase de la Ligue. Là, on connaît la situation de Liverpool. On savait avant le match que c'était quasiment plié. Moi, j'ai vu quand même une équipe hier qui a beaucoup souffert et qui a été incapable de faire 2 passes d'affilée pendant 20 minutes. Moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. C'est ça qui me... Voilà, moi, j'ai envie de nuancer. Je suis pas sûr que Paris sera peut-être plus fort. Dans les esprits, dans un mois à l'issue du parcours, on pourra dire ah ouais, c'était encore plus fort que la première fois. À l'heure actuelle, j'en suis pas encore convaincu parce que j'ai vu une équipe complètement à la rue pendant 20 minutes, mais ça arrive à tout le monde, c'est pas un problème. Comme si tu dois comparer par rapport à la saison passée, il y avait une forme de constance, sauf contre Aston Villa, tu as raison de le dire aussi, en quart où ça avait été compliqué en deuxième période. Mais après, les 2 matchs contre Liverpool, ça va être incroyable. Après le match retour contre Liverpool à Anfield, c'était pas la même domination qu'au Parc des Princes. Je suis pas sûr qu'on puisse dire que le PSG, parce qu'on souffre toujours à l'extérieur en général. C'est vrai. Et je pense que Donnarumma l'homme du match d'ailleurs. Et c'est ce que Slot avait dit. Évidemment, il va prêcher pour sa paroisse, mais moi je lui enlève pas son analyse là-dessus. C'est qu'au match aller, le PSG avait dominé, mais avait perdu, et au match retour, c'était légèrement le contraire. C'était un peu inversé. Là, je trouve que cette saison. Effectivement, on va me donner l'argument Chelsea est moins fort, Liverpool est moins fort. C'est vrai, ça reste quand même des gros clubs. Et on parle de Ligue des Champions. Où les grandes équipes se subliment, où sur un seul match retour, on peut se faire éliminer. On l'a vu par exemple hier, l'intervention de Marquinhos. S'il y a un but à ce moment-là du match,
les espoirs parisiens sont Oui, bah, anéantis. ça, Mais c'est justement, l'histoire de match. Ça. t'en parlais, Aurel. T'es un peu venu sur le sujet. Est-ce que le PSG est vraiment meilleur que la saison dernière? C'est pas aussi dû aux adversaires qui sont plus faibles. On a vu Chelsea, que tout le monde annonçait avant le match contre le PSG, limite comme favori contre Paris. Et on a vu beaucoup d'erreurs défensives. Et au final, Liverpool, si on prend les 4 mi-temps, il y a finalement que 20-30 minutes où il y a vraiment un gros pressing. Mais si on regarde hier, Safonov fait quelques arrêts quand même, bien sûr, mais il n'y a pas non plus 1 million d'occasions pour Liverpool. Donc est-ce que c'est pas plutôt les adversaires qui sont plus faibles là? C'est pour ça que moi j'attends avec impatience la demi-finale, que ce soit contre le Bayern ou le Real, qui sera finalement le premier adversaire à la hauteur Ce sera le juge de paix. du PSG. Et là, on pourra se permettre de dire vraiment en fonction de ce que le PSG produit, au-delà même du résultat, même dans le jeu, tu vois. Est-ce que vraiment ce PSG-là est plus fort que celui de la saison passée? J'ai envie d'y croire. J'aimerais bien, ça me plairait que le PSG soit encore plus fort que la saison passée. Aujourd'hui, moi, je n'en ai pas la certitude parce que voilà, les adversaires rencontrés étaient moins forts que le Liverpool en 8e de l'année dernière. Donc, on n'a pas ce côté match référence. Ah, ils ont été capables de tenir tête à une énorme équipe. Parce que voilà, Chelsea, ça a fait flop, feu de paille. On s'attendait à un gros, mais voilà, la défense est tellement catastrophique que ça a terminé en 8-2 en Depuis, c'est en chute libre. Je sais même pas s'ils ont gagné un match. Chute libre depuis. Et Liverpool, voilà. Donc, moi, je dis, dire que c'est plus fort que la saison passée, en vrai, j'en sais rien et je ne suis pas convaincu. Pas sûr. Déjà, tu affrontes, même si Aston Villa ils se sont bien battus, tu affrontes Aston Villa. Arsenal, c'est pas l'Arsenal aussi solide de cette saison. Il y avait C'était beaucoup compliqué. d'absents. Il y avait beaucoup d'absents. Et après, en fait, c'est si on C'était joue- compliqué quand même, Arsenal. mais on va si C'était pas- fort, mais il y avait beaucoup d'absents. Le problème, c'est que si on joue à ce jeu-là avec le PSG, et c'est problématique pour les grandes équipes qui gagnent souvent des matchs dans les grands rendez-vous, c'est que maintenant, quand ils dominent un match, c'est l'adversaire qui est plus faible, c'est pas le PSG qui a dominé, et c'est d'autant plus facile. Et Ça, je suis d'accord avec si on toi. joue avec ça, la saison dernière, le 5-0 contre l'Inter Milan, voilà, c'était facile parce que l'Inter était pas au rendez-vous. Moi, je pense qu'il y a aussi une grande partie qu'il faut donner au PSG, un mérite qu'il faut donner au PSG sur la manière dont tu domines ton match de bout en bout. Moi, la manière dont ils arrivent à enchaîner les passes sans se regarder, ils se connaissent encore plus par cœur que l'année dernière, ça saute aux yeux. Ça, Et c'est même quand sûr. je suis avec mes amis et on regarde le match, l'année dernière, c'était en mode on va se faire remonter, Aston Villa, on est comme ça. Parce Oui, qu'il y avait encore le sérénité, spectre, sérénité, il y avait le il y a- spectre de Non, la Ligue t'inquiète. des Champions. Il y avait C'est le ça. spectre, on n'a jamais gagné la Ligue des C'est ça. Champions, là maintenant ils l'ont plus. Mais est-ce que là, si on se projette un peu, on imagine, pour le moment c'est bien parti, on va dire qu'ils vont affronter le Bayern Munich en demi-finale, si par exemple le PSG sort éliminé au tir au but. Est-ce que tu gardes le même discours en disant que ce PSG est meilleur que celui de la saison On va dernière? voir le C'est contenu. c'est une très bonne question, Jules, parce que en soi, le football de manière générale, il y a une différence entre bien jouer et gagner. Parfois, on peut bien jouer et pas gagner. La saison dernière, le PSG a fait l'exploit de faire faire les les deux, parce que je peux prendre l'exemple du Real Madrid qui gagne la Ligue des Champions, mais pas forcément En en jouant jouant bien, bien. parce qu'il y a cette ADN de compétition qui est toujours au rendez-vous. Mais si le Paris Saint-Germain est éliminé dignement en ayant fait double confrontation, en jouant comme ils l'ont fait là, face à un Bayern Munich qui, pour moi, c'est le plus gros opposant depuis que Luis Enrique est arrivé au PSG. Je vois pas d'autres opposants Franchement- plus forts que le Bayern Munich. Aujourd'hui, c'est le plus gros test. Pour moi, c'est le test ultime du Paris Saint-Germain. Alors effectivement, là, aujourd'hui, on parle du Bayern Munich. Ils ne sont pas encore qualifiés contre le Real Oui. Madrid. Oui, c'est dans un monde où ils se Mais qualifient. sur le statut, parce que contre le Real Madrid, ça sera différent si c'est le Real Madrid en termes de statut. Là, c'est le Bayern Munich. C'est quand même beaucoup plus fort. Mais je garderai mon discours en disant que si le PSG... Pour moi, c'est impossible. Tu ne veux pas dire, si le PSG a gagné la Ligue des Champions la saison passée et qu'il se fait éliminer en demi contre le Bayern, soutenir qu'il est plus fort que son prédécesseur, pour moi, c'est impossible. Après, il n'y a pas de honte à sortir contre le Bayern non plus. Non, mais là, Surtout c'est contre pas une question ce de Bayern. honte, c'est une question de dire, est-ce qu'il est plus fort? Il sera déjà, pour dire qu'il est plus fort, il faut qu'il fasse au moins aussi bien en termes de résultats, donc gagner la Ligue des Champions. Ensuite, tu pourras comparer à la fois l'adversité rencontrée dans le parcours et à la fois la qualité de jeu. Aujourd'hui, la qualité de jeu, ça a été bien, très bien même, on va dire, contre Chelsea. Même si le match contre Chelsea, si on le revoit, je vous garantis que Le c'est match pas aussi aller, simple au match aller. Le match retour, il est maîtrisé, c'est merveilleux. Le match aller contre Liverpool, il est parfait. Là, le match retour, il y a ce moment de décompression en deuxième où là, c'est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de deux passes d'affilée. Mais, je veux dire, on n'a pas encore sur un match incroyable de bout en bout, ce qui est assez logique aussi. Et on veut voir le match contre le Bayern ou le Real, plus le Bayern, comme tu disais, pour voir si. On rappelle que le Bayern a battu le PSG 2-1 cette saison en phase de Ligue. Donc, Là, c'était le cas la saison d'avant aussi. voilà, donc déjà, c'est un Oui. adversaire qui réussit déjà un peu moins bien au PSG. Il va falloir réussir à renverser la tendance face au Bayern qui souvent domine le PSG. Donc déjà, s'ils le font et avec la manière,
bah, là, tu pourras commencer à dire, OK, on peut débattre de ce truc-là. Et là, la Mais différence, il y aura encore une finale à jouer. T'es juste à un match de différence s'ils sortent en demi-finale par rapport à l'année dernière. Et si c'était s'ils sortent en huitième ou en quart, effectivement, je garderais pas le même discours. Là, t'es en demi-finale et t'es contre le plus gros opposant à un match de la finale de Ligue des Champions. Je suis tenté de dire que j'ai le droit d'avoir cette position-là. Alors toi, Aurel, qui dit que justement le PSG de la saison dernière est pas forcément... non, justement, est peut-être meilleur que celui de cette saison, je m'en mêle. Est-ce que tu as des exemples sur des joueurs précis? Il y a quand même pas grand-chose qui a changé dans le 11 de départ, mais il y a le gardien, Safonov, qui a remplacé Donnarumma. Est-ce que toi, tu vois des grosses différences dans le 11? Non, mais la force du PSG, c'est la stabilité en termes d'effectifs. C'est notamment ce qu'a pointé du doigt Arne Slot en disant bah oui, nous on a fait beaucoup de changements cet été, etc. Donc oui, mais après, effectivement, quand tu regardes le 11 de départ du PSG par rapport à l'année dernière, donc Safonov, Donnarumma, je suis pas convaincu que Safonov soit un meilleur gardien que Donnarumma, par exemple. Donc on dit qu'ils sont plus forts. Moi, toujours à l'heure actuelle, je préfère toujours Donnarumma. Et il a fait quantité d'exploits que n'a pas encore fait Safonov. Il nous a rassuré face à Liverpool au retour avec des beaux arrêts. C'est que pour le coup, il a parce qu'on était le mois d'avril. Parce qu'on est dans le doute, c'est la vérité. On est encore un peu dans le doute. C'est-à-dire que contre le Bayern, s'il se loupe, d'ailleurs, il s'était loupé. Il y a 2 ans, le Bayern. La saison dernière. S'il se loupe, on va pas le louper. Voilà, mais s'il se loupe, comment on pourra dire que le PSG est plus fort avec ce gardien-là, par exemple? Sachant que Donnarumma est vraiment l'un des 3 joueurs vraiment qui t'a fait gagner la Ligue des Champions la saison dernière sur la phase finale. Les arrêts contre Aston Villa, les arrêts contre Arsenal qui sont fabuleux. Il est que la finale où il n'a rien eu à faire finalement. Voilà, sur ces 3 matchs-là, enfin sur les 3 doubles confrontations-là, il est impérial et il permet au PSG de se qualifier. Donc on a un gardien potentiellement moins fort, même si là Safonov a été plutôt convaincant. La défense, elle n'a pas bougé et tu as raison de dire qu'il y a une année d'expérience en plus, donc ça facilite encore. Et voilà, on l'a vu contre Liverpool, très gros match de la charnière. D'autant plus fort que la saison dernière. Au milieu, il manque Fabian Ruiz qui a été notamment étincelant contre Arsenal en demi-finale. Donc est-ce qu'il manque? Alors, Zaïre Emery était très bon à l'aller contre Liverpool, un peu moins au retour. Mais Fabian Ruiz était quand même déterminant dans le succès de la saison passée. Il n'est pas là depuis un certain temps. On a quand même perdu un peu Désiré Doué, qui a été pas très bon hier, même plus que pas très bon. Après, c'est un joueur qui permet de garder le ballon dans l'équipe de Luis Enrique. Oui, mais l'année dernière, c'est à ce moment-là qu'il s'est révélé. L'année dernière, c'est à ce moment-là qu'il a vraiment explosé. En étant remplaçant. En étant remplaçant, en étant bon à chaque fois qu'il rentrait, contre Liverpool, quand il a joué contre Aston Villa, contre Arsenal, il a été très bon. C'est que c'est Barcola, à son entrée, il est appliqué dans la. À l'inverse, on a un Barcola qui trouve de l'efficacité à un bon moment de la saison, qui revient de blessure, qui pourrait être peut-être un peu plus frais que les autres, je sais pas. Donc, tu vois, il y a quand même des éléments où je me dis, c'est pas, il y a plein de joueurs qui sont meilleurs que sur l'année dernière ou en meilleure forme. Il y a des plus, des moins. Non, mais après, il y a des plus, des moins. Pour beaucoup, c'est très constant. Pour la plupart des joueurs, oui, Dembélé au niveau de l'année dernière, là, en ce moment. C'est pour ça, c'est comme on disait Nuno Mendes, il y a une période où on dit, qu'est-ce qu'il va pas bien par rapport à la saison dernière, alors que je trouve qu'il est largement meilleur. Ouais, mais Nuno Mendes, regarde, il est sorti sur blessure hier. Est-ce qu'il sera là contre le Bayern? Est-ce que s'il prend jaune? Blessure. Et donc, du coup, alors, je rebondis sur ça. Je sais pas si c'était d'ailleurs ton rebond, mais je me permets. Par rapport à le contexte dans lequel évolue le PSG cette saison, par rapport à la saison dernière. La saison dernière, ils ont tout à jouer. Parce que déjà, ils ressortent d'une première partie de saison assez exécrable, notamment en Ligue des Champions. Et là, cette saison, c'est préparation tronquée, voire pas du tout. Vraiment, j'ai jamais vu un club ne pas faire de préparation. Ouais, c'est clair. Que des blessés, tout le temps. Vara, Doué, les joueurs offensifs, Dembélé qui revient aussi, Vitinha qui a bien résisté. Oui, mais à peu près tous étaient blessés. Oui, mais à un moment où c'était pas décisif. En début de saison, au milieu de saison, là, tu pas vois, maintenant. T'as Doué qui sort, t'as Nuno Mendes qui sort aussi, t'as quand même des. À voir combien de temps il va être absent. Là, l'infirmerie, la saison dernière, c'est presque du 100%, enfin du 0% à l'infirmerie, c'était assez choquant. On peut pas répéter les mêmes exploits à ce niveau-là, mais cette saison, en plus où on avait mis des doutes en mode quand est-ce qu'ils vont avoir l'élément déclencheur, quand est-ce qu'ils vont le faire, ils n'ont pas de fraîcheur, ils vont pas y arriver. Contre Chelsea, ça met des taquets au milieu de terrain. Contre Liverpool, c'est une équipe de première ligue pareil. Là, ils ont mis, on a l'impression qu'ils ont retrouvé le niveau qu'ils avaient, quoi. Après, il y a pour les blessés, il y a aussi peut-être pour certains joueurs la peur de manquer la Coupe du Monde. Je pense que dès qu'il y a un petit bobo ou un petit quelque chose, on préfère se faire soigner parce qu'il y a quand même la Coupe du Monde dans moins de 3 mois maintenant. Bon, on a encore vu avec Ekitike hier que je pense que dès qu'il y a la moindre blessure, les joueurs préfèrent prendre le moins de risques possible. Et est-ce que, alors je t'ai demandé pour les joueurs justement du PSG qui avaient peut-être progressé ou pas, est-ce que toi au contraire tu trouves qu'il y a un joueur qui incarne la progression de ce PSG que toi tu trouves meilleur cette saison? C'est évident, je pense on pense au même Barcola quand même.
Ah oui, Quand même. sur l'efficacité, Non, parce qu'en oui, fait, ce qu'on a vu contre Chelsea. Parce que tu vois, dans le milieu de terrain, en fait, tout le monde progresse d'une certaine manière, mais si on peut prendre un gap en termes de concrétisation, effectivement, moi je trouve que Barcola, c'est le plus frappant. Parce que bon, Varane, on connaît le joueur que c'est, mais c'est plus, voilà, il lève le pied en Ligue 1, c'est un peu plus compliqué. Dembélé, on connaît son talent aussi. Doué, il est un peu plus. Ah non, t'as raison sur Barcola. Barcola, en 2026, dans les éléments offensifs, avant Liverpool, c'était le plus dangereux. Contre Chelsea, il l'a montré au match aller et au match retour. Là, la différence, c'est qu'il est clinique. Il sait ce dont a besoin le Paris Saint-Germain. Il est J'ai envie de te plus dire clinique comme par rapport à avant. Oui, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme Safonov. Il a été clinique contre Chelsea, aller-retour, mais du coup, il n'a pas joué contre Liverpool. Enfin, s'il est rentré, pardon, au retour. Il fait une bonne entrée en plus. Il fait une bonne entrée, ouais. Mais c'est à confirmer, c'est ça que je veux te dire. C'est que si à Barcola, il met un but ou deux contre le Bayern, bah là, tu pourras dire oui, il est déterminant dans le succès en Ligue des Champions et le PSG est plus fort parce que tu as aussi un Barcola plus fort. Et si les autres se maintiennent. Je veux dire, on a perdu un peu Désiré Doué aussi mais après, Désiré comparaison, Doué, tu vois, dans la balance. Désiré Doué, à contrario, c'est que Barcola, ce qu'on lui reprochait, c'est de ne pas concrétiser ses actions. Doué, il peut être froid devant le but. Oui, il a été bon contre Monaco en barrage, mais bon, est-ce qu'il y avait vraiment un suspense contre Monaco ? Si on parle d'efficacité, effectivement, là, il y a un moment, il y a une action contre Liverpool où il part dans la profondeur, il y a de l'espace. On se dit, Doué, est-ce qu'il va prendre la profondeur ? Il ne la prend pas parce que c'est pas son jeu. Mais effectivement, à ce moment-là, on aimerait bien avoir Barcola. Ouais, bah, après, moi, si tu veux, on va faire un débat sur Doué après et je t'expliquerai pourquoi c'est scandaleux qu'un joueur de son âge refuse de prendre la profondeur. Voilà. Alors qu'il court vite. En plus. Donc voilà, après non, moi je reste sur ma position. Le Paris Saint-Germain est largement meilleur cette saison. Carrément largement. Ah, En fait, moi, ça te saute pas aux yeux quand tu regardes les matchs. Non, ce qui est... La domination à l'extérieur sur les 3 derniers matchs, match retour contre Chelsea et les 2 matchs contre Liverpool, c'est 0 but encaissé. Et c'est 7 buts, je crois, mis, dont 2 matchs à l'extérieur. Alors, je vais une domination sans partage. Moi, je vais te répondre. Moi, je ne suis pas certain qu'il soit meilleur. J'aimerais bien, je l'espère, mais j'en suis pas certain. C'est peut-être déjà le cas, il n'y a pas de souci. J'en suis pas certain. Est-ce que c'est plus que le PSG ? Est-ce que c'est pas le regard sur le PSG qui a changé ? L'année dernière, chaque étape passée, c'était une surprise, ou c'était une très bonne nouvelle parce que tu as tellement été habitué à vivre des désillusions avec le PSG qu'en mode, que ça soit un exploit entre guillemets contre Liverpool qui était favori, c'est incroyable. Que ça confirme contre Aston Villa, malgré quand même un moment tendu, il n'y a pas de désillusion. Arsenal, ça tremble pas en demi-finale. Et jusqu'au bout, tu vois, en mode incroyable, ils le font, incroyable, ils le font, incroyable, ils le font. Aujourd'hui, ils sont attendus et ils le font quand même. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont plus forts ? Je ne sais pas. En tout cas, on est moins surpris par le PSG. Donc toi, tu dis ils sont plus forts parce qu'en fait, ils assument. Mais ils l'ont déjà fait l'année dernière. C'est pour ça que ton avis peut être biaisé dans le sens où en fait, si la saison dernière, tu dis qu'ils sont meilleurs, c'est parce que forcément tu t'y attendais pas. Qu'ils sont meilleurs l'année dernière. Il y a un éclat. Alors je dis pas qu'ils sont meilleurs. Je dis que je peux pas te garantir qu'ils sont meilleurs cette année. Voilà. Est-ce que le PSG sera meilleur cette saison si, imaginons, en demi-finale, ils vont gagner 3-2 sur les 2 matchs contre le Bayern ? S'ils éliminent le Bayern et qu'ils tapent Arsenal ou l'Atlético Madrid, je sais pas, 2-3-0... T'attends la finale alors encore ? Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, tu peux pas, le débat, il est pas viable si tu le fais moins bien que la saison passée. Moi... Tu me dis quelle saison du PSG t'auras préféré entre la saison où t'es champion d'Europe et la saison où t'es pas champion d'Europe. Oui, après je choisirais quoi qu'il arrive la saison où t'es champion d'Europe. Tu comprends bien que si on a mis en place ce débat, c'est aussi parce que on parle de jeu avant tout. Oui, mais dans le jeu, je veux dire, l'année dernière c'était fabuleux. Cette année c'est très sympa aussi, mais je vois pas une différence fondamentale dans le jeu entre l'année dernière et cette année. Sur le plan comptable, on sait même plus. Alors, je m'incline sur le plan comptable. Il y a 6 trophées la saison dernière. Je sais. Mais c'est quand même si tu compares la globalité de la saison, on s'est quand même plus ennuyé cette saison dans certains matchs du PSG, notamment dû aux absences, qui fait que tu as eu un 11 souvent remanié et tu avec beaucoup moins de certitude et de fluidité dans le jeu. On s'est quand même plus embêté cette saison devant le PSG en Ligue 1, Ligue des Champions, que certains matchs de la saison passée où il y a eu des matchs fabuleux. Tu veux qu'en Ligue des Champions, on fasse... on a souffert l'année dernière aussi. Je te rappelle contre Bilbao, le 0-0, contre Sporting, la défaite, contre... Oui, cette saison, je te parle. Mais on est censé être plus fort cette saison, selon toi. Donc je dis, voilà, c'est juste que moi, je dis, ça me saute pas aux yeux qu'ils soient plus forts. Ils le seront peut-être. Moi, je pense s'il y a un argument pour moi pour dire qu'ils sont plus forts, c'est ils ont 1 an d'expérience. Avec cette expérience de champion d'Europe, ils se connaissent plus que jamais. L'entraîneur a des certitudes, machin, et voilà, ils se trouvent le doigt dans le nez, ils connaissent les préceptes de l'entraîneur. Et l'équipe n'a pas changé. Voilà. Après, dans le jeu, encore une fois, ça me saute pas aux yeux. Dire ils ont réussi à souffrir hier, alors que l'année dernière, quand ils souffraient, ils pouvaient craquer à tout moment, mais ils n'ont pas craqué l'année dernière en finale.
parce que Donnarumma a fait l'arrêt qu'il fallait, parce que ceci, parce qu'ils ont été champions d'Europe. Donc, ouais, ils ont souffert contre Liverpool, face à un petit Liverpool. Ils ont gagné 2-0. Bravo. Mais On attend le prochain match. S'ils étrillent le Bayern, s'ils mettent 3-0, 3-0 au Bayern, voilà. C'est sur l'aspect de la mainmise et même là du résultat. 2-0 l'aller, 2-0 retour. On a quand même très peu de doutes, même avant le match retour contre Liverpool. Globalement, les observateurs disaient à aucun moment que Liverpool pouvait inquiéter le PSG alors qu'ils sont chez Et eux. c'est en ça que le PSG a changé. C'est-à-dire que, certes, Liverpool était moins fort, Est-ce que mais c'est pas une force, ça au final, paraît ça normal aux gens de voir le PSG éliminer Liverpool. Maintenant, c'est froidement. logique, c'est Tu vois club champion d'Europe, c'est le grand Mais favori. voilà, mais sur le jeu en lui-même, bon, est-ce que c'est parce que c'était la première année et que tu n'étais pas encore champion d'Europe que tu as trouvé le match contre Liverpool fascinant l'année dernière et peut-être un peu moins fascinant cette saison? Je sais pas, Non, mais peut-être. c'est toujours à chaque fois du soulagement la saison dernière parce qu'on passe de la saison d'avant Non, de la contre surprise. Dortmund. Non, mais de la surprise la Il y a saison les- dernière. La surprise. match aller- on a match éliminé Liverpool l'année Liverpool. dernière, c'était vraiment une Oh. surprise pour le coup. Match Tu vois. aller-retour contre Dortmund la saison encore d'avant, donc la première année de Luis Enrique. Ils ont énormément d'occasions. Donc il y a la patte Luis Enrique qui est déjà là, mais mais concrétise c'était moche. pas. Ah non. La saison dernière, C'était moche contre Dortmund. Le match, les deux matchs, oui, ils non, sont mais affreux, ils sont ignobles. il y a combien de poteaux, combien de barres? Ah Ouais, mais ça, c'est des c'est un- actions. c'est un autre C'est des détail. actions. Ça n'a rien à voir avec le PSG qu'il a mis en place par la suite, pour moi. Non, c'est juste que dans le jeu, ils étaient bons, mais ils concrétisaient pas leurs occasions. Je trouve que là, cette saison, j'ai trouvé moins bon. ils Là, sont pour le coup, froids. c'était moins bon. là contre Liverpool, on te donne, t'as un pion à mettre entrée de surface, tu le mets. Après, Voilà. hop, tu le remets. Et alors que t'es dominé. Mais c'est là où En tu deuxième, montres ouais. que t'es très très fort mentalement. Et même sur les séquences. Mais t'avais un de doute de défense- ça suite à la